Il a répondu qu'il me faut sauver une personne pour Jésus. Il me faut sauver une personne pour Jésus. Il répète, il me faut sauver une personne pour Jésus. Il a répété encore cette phrase pendant bien longtemps, au moins une centaine de fois. Il me faut sauver une personne pour Jésus. Quand j'étais à côté de son lit, j'ai baissé ma tête, priant des larmes coulant sur mes joues. Mon papa a levé sa main et l'a posée sur ma tête pour me bénir. Et il m'a dit, sauve une personne pour Jésus. Sauve une personne pour Jésus. J'ai l'intention que cela soit le thème du reste de ma vie avec ce serviteur. Et je vous invite à faire de ce thème celui de votre vie. Sauver des âmes pour Jésus. Vous avez été créés pour une mission. Alors maintenant, j'ai partagé cette parole ce matin avec vous. Ce que cela veut dire de vivre une vie avec un objectif. Une vie poussée par l'objectif. Qu'allez-vous faire ce matin en ce temps de culte? Alors ce matin, nous allons dire comme David a servi le dessein de Dieu dans sa génération. Je ne peux pas penser à une meilleure épitaphe peut-être un jour sur ma pierre tombale. C'est cela que je veux pour ma vie. Quand je mourrai, que les gens disent, il a servi le dessein de Dieu dans sa génération. Et c'est cela que je veux que les gens disent de votre vie ce matin. Que vous avez servi le dessein de Dieu dans votre génération. Le problème, c'est que nous devenons souvent distraits de nos objectifs dans notre vie chrétienne. Par les autres. Par les plans, par les programmes, par les pressions, par les problèmes qui vous entourent. On a perdu notre objectif ce matin. Avant de prier avec vous ce matin, je voudrais vous mener dans une prière de réflexion. Et je vous encourage à y méditer à ce que je vais vous dire ce matin. Père, plus que toute autre chose, je veux accomplir les desseins pour lesquels tu m'as créé. Je veux que tu te serves de moi n'importe quand, n'importe où, et à n'importe quel endroit. Je veux que ma vie te plaise. Je veux que mon cœur grandisse maintenant, en louange et en adoration. Je veux apprendre à t'aimer. Je veux être utilisé afin de construire la communion fraternelle parmi les croyants, dans l'Église dans laquelle tu m'as placé. Merci pour le privilège de faire partie de cette famille. C'est le désir de mon cœur de devenir comme Jésus. J'espère que c'est le vôtre. Je ferai tout ce qu'il faut pour que cela se passe comme ça. Aide-moi à découvrir ma forme de ministère et d'utiliser les dons que tu m'as donnés à utiliser pour les autres, au sein de l'Église dans laquelle je me trouve. Aide-moi d'avoir le cœur d'un véritable serviteur et servant. Père, je veux accomplir ma mission sur la terre. Donne-moi un fardeau pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je veux servir ton dessein dans ma génération. Et je veux faire partie de ce que tu fais dans le monde. Désormais, je veux construire ma vie autour de tes desseins. Aide-moi, Jésus. Et maintenant, mes amis, laissez-moi poursuivre cette prière en disant, Seigneur, je veux et je peux te remercier pour ceux qui ont formulé peut-être cette prière que je viens de lire dans leur cœur. Je sais que s'ils l'apprennent au sérieux, cela va engendrer un renouveau de foi, quand toutes les puissances de l'enfer ne seront pas capables d'arrêter. Seigneur, je prie que nos prières ne soient pas juste simplement des paroles ce matin, mais qu'elles seront soutenues en action ce matin. Et de nous à nous rappeler à quel point tu t'intéresses à ce monde. Et aide-nous à toucher une personne de plus pour Jésus dans nos contacts. En ton nom, nous te prions, Seigneur. Amen. Vous savez que ce que Jean-Pierre a prêché ce matin, nous l'avons synthétisé dans une déclaration de vie et qu'on va lire et qui reprend les 5 objectifs que Jean-Pierre a développés et que nous sommes en train de parler
depuis des semaines et des semaines, parce qu'il faut que ça rentre dans notre cœur pour que l'on comprenne comment on doit fonctionner en tant qu'enfant de Dieu. Alors le texte dit: je connecte à Jésus les gens pour les encourager à devenir membres de la famille de Dieu. Je cultive mon être à la maturité pour être éduqué à l'image de Christ. Je contribue dans l'Église pour l'exécution de mon ministère et je communique ma mission par l'évangélisation du monde, et ainsi je célèbre dans l'exaltation la magnificence de Dieu. Ça nous rappelle les 5 points importants: encourager, éduquer, exécuter, évangéliser et exalter. On va s'incliner dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous approcher de toi et nous désirons que notre vie ait un sens. Et grâce à ce que tu nous as laissé dans ta parole, eh bien, nous pouvons prendre conscience de ce que tu veux de nous et comment tu veux que nous le fassions. Je te prie, Père, pour que tu nous accordes cette grâce et que nous puissions ainsi t'être agréables et que nous nous laissions éduquer afin que nous puissions exécuter, évangéliser et exalter ton nom en étant tous membres de ta famille. Père, qu'à toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.